Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Child Education 2.0. Aujourd'hui, on va parler du thème de la violence. Et tenez-vous bien, la violence chez les enfants. Beaucoup vont se demander comment se fait qu'un enfant peut être violent. Est-ce qu'il existe vraiment des enfants violents? Est-ce qu'il existe vraiment des enfants qui naissent avec de la violence en soi-même? Je suis désolée de vous annoncer qu'il peut exister des enfants qui naissent violents. Parce que comme il peut exister que des enfants naissent aimables et doux, ça peut arriver aussi que des enfants naissent violents. Mais cette violence peut-elle diminuer, s'atténuer ou carrément persister et encore plus augmenter? Oui. Et tout cela va dépendre de qui? Pas de l'enfant qui vient de naître, pas de l'enfant qui est présent dans un monde nouveau, pas de l'enfant qui n'a pas choisi de faire partie de ce monde-là, mais de l'adulte, de l'environnement que l'adulte a décidé où l'enfant doit vivre, où l'enfant doit grandir. Donc, on va exposer ce thème, le décortiquer, bien évidemment à travers 3 cas pour mieux rendre ce thème et mieux permettre aux personnes qui vont se trouver dans cette situation de savoir et de pouvoir avoir plusieurs angles sur lesquels intervenir pour naturellement diminuer et éviter la présence de la violence. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier cas. Le premier cas parle d'une jeune petite fille de nom de Marlène qui a 6 ans. Marlène a 6 ans. Marlène naît dans une famille attentionnée, dans une famille aimante, dans une famille de tendresse envers sa petite personne. Et cette famille, c'est son père et sa mère. Son père et sa mère commencent à faire des disputes de manière continue et de plus en plus violente verbalement, jusqu'à lever les tons, et tout cela dans le lieu d'habitation où, bien évidemment, Marlène s'y trouve. Même si, visiblement, ils ne peuvent pas savoir qu'elle puisse être présente, mais étant un lieu où elle y fait partie, cela peut arriver. Ces disputes faites de manière continue avec, entre ces 2 parents permettent un jour à Marlène d'entendre une énième dispute où la mère de Marlène se plaint envers le père à haute voix en disant « Je suis fatiguée de tes nombreux voyages. J'ai aussi besoin de mes espaces. Je ne peux pas gérer toute seule la petite fille. » Et ces plaintes ont été faites d'une voix tellement haute que le père de Marlène livre une paire de gifles à la mère de Marlène. Et cela se passe sous les yeux de Marlène sans que les parents s'en rendent compte. Et la maîtresse de Marlène qui est à l'école remarque de plus en plus Marlène à la recherche d'affection et une violence démesurée envers ses amis. Demande un jour à Marlène, suite à une bagarre que Marlène a eue avec une amie de classe, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Et Marlène a répondu en pleurant
que qu'est-ce qu'il y avait de mauvais à se battre avec une amie qui ne voulait pas lui donner un bic qu'elle aimait bien. Lorsqu'elle veut quelque chose, c'est normal qu'elle prenne la chose. Et la maîtresse, étonnée, lui dit, ce n'est pas normal de prendre les choses des autres, même si on les désire. Surtout quand ces derniers répondent négativement. Et Marlène expliqua l'épisode qu'elle avait vécu avec ses parents. Et elle a dit, personne m'aime, personne me donne ce que je veux. Malgré la manière gentille qu'il faut utiliser pour l'avoir. J'ai eu à entendre maman et papa discuter et maman avait dit à papa qu'elle était fatiguée de me gérer, qu'elle ne pouvait pas faire seule. Et donc c'est de ma faute si maman et papa se disputent. C'est de ma faute si maman et papa ne s'aiment plus comme avant. Et la maîtresse, affaiblie et désarmée face à ces paroles d'une petite fille de 6 ans, lui fait comprendre qu'elle n'a aucune faute dans ce qui se passe entre ses parents et qu'elle devrait accepter les réponses négatives des autres et se contenter de ce qu'elle a sans devoir arriver à la bagarre pour l'obtenir. Marlène expliquait ces épisodes avec beaucoup de frustration et beaucoup de larmes aux yeux parce qu'elle ne se sent pas, du moins elle ne se sent plus aimée par ses parents. Elle pense être la raison des disputes de ses parents. Eh bien, suite à cette histoire, qu'est-ce qu'on peut tirer en tant que choses pertinentes qui ont amené Marlène à être violente? Une petite fille douce, aimée, élevée et éduquée avec tendresse et amour, arrivée à un certain moment, devient violente. Il y a ces disputes continues dans la maison où Marlène se trouve, venant de ses parents. Donc 2 personnes qui sont un exemple, a priori, 2 personnes qui sont censées transmettre que de l'amour ou peut-être une fermeté dans l'éducation, mais pas de violence, sont devenus violents. Même si verbalement et pas physiquement, mais ils sont devenus violents. Donc, assister à ces actes de violence verbale sont des choses qui agissent émotionnellement sur un enfant. Beaucoup vont se dire, mais il n'y a pas eu de violence physique. Les parents ne savaient pas qu'elles pouvaient les voir. Je vous invite, chers adultes, d'éviter ce genre de choses à la maison. Il peut y avoir des disputes entre parents, c'est normal, mais hors de la vue des enfants. Parce que tout enfant n'est pas égal. Il y a certains enfants que ça peut ne pas les influencer. Il y a d'autres que ça peut les influencer. Il y a certains enfants qu'il faut encore pire pour qu'ils soient marqués émotionnellement.
Il y a d'autres qu'il faut même moins que ça pour être marqués émotionnellement. Parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément éviter de reproduire ce genre de scène. Il faut se retenir. Il faut utiliser les justes mots. Voilà. En présence des enfants. En présence des lieux qu'on pense que les enfants peuvent fréquenter. Donc, dans le cas de Marlène, Marlène qui était douce devient violente, mais qui peut redevenir douce grâce aux parents. Donc, la seule chose, c'est d'éviter de faire assister les enfants à certains actes, à certaines disputes des adultes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère avoir un peu éclairé certaines personnes à travers ce cas sur la violence présente ou innée chez les enfants. Voilà, à la prochaine vidéo pour un autre cas, toujours lié au thème de la violence. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre un pouce, de commenter avec des suggestions et des retours si possible par rapport aux résultats aussi que vous avez eu grâce à ces petites consignes que j'ai eu à vous donner. Et je vous prie aussi de partager et vous abonner. On se dit à la prochaine et ciao!